Bienvenue sur le podcast Élite, un podcast pour les femmes comme toi désirant reprendre confiance en elles avec les bonnes informations. Prête à changer ta vie? Ça commence ici. Bon mercredi, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le live de la semaine. Donc, je vais attendre que les gens se connectent. Un petit Q&A aujourd'hui. Donc, j'ai mis une petite boîte à questions pour que vous puissiez me poser vos questions. Donc, j'en ai eu plusieurs. Je vais prendre en note quelques-unes que j'ai reçues. Dans le fond, j'en ai sélectionné quelques-unes. Sinon, je pense que je pourrais jaser ça pendant 2 heures. Donc, je les ai pris en note, celles que je ne répondrai pas pour la semaine prochaine, dans le fond. Donc, je répondrai aux autres dans la semaine prochaine. Allô Cassandra, fidèle au live du groupe privé, fidèle au live du Instagram, toujours contente de te parler. Fait que, n'hésitez pas à interagir si jamais vous avez d'autres questions pendant que je réponds aux questions que j'ai reçues. Donc, n'hésitez pas, hein, quand je mets une petite boîte à questions, là, c'est vraiment pour que vous puissiez me poser n'importe quelle question. Ça peut être en lien avec quelque chose en lien avec l'alimentation, l'entraînement, quelque chose que vous voulez savoir sur moi, tout ça. Fait que là, j'en ai eu quelques-unes mélangées au niveau des questions. Donc, on start ça. Je vais tenir proche ma bouteille d'eau parce que je sens que je vais avoir la bouche sèche. Parfait, fait qu'on start ça. Première question, j'ai trouvé ça vraiment, même vraiment drôle. Quand même drôle, là. On m'a demandé, te fâches-tu souvent après tes clientes des fois? Es-tu capable de nommer les vraies choses? Oui, à 100%, ça m'arrive. Par contre, on s'entend que... Tu sais, je vais pas, comment je pourrais dire ça? Je vais pas la brasser, Catherine arrive parce que c'est elle qui me l'a posé. Je vais pas brasser la fille juste parce que ça fait 1 mois que ça a moins bien été. Tu sais, j'y vais vraiment dans le gros bon sens, puis j'y vais selon les réponses qu'elle va me donner dans ses check-in aussi. Fait que j'y vais juste selon le gros bon sens. Je suis jamais méchante, mais je vais directement au but. Tu sais, si je vois qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, puis que la personne n'est pas capable de prendre responsabilité, puis d'être cohérente dans ses actions avec les résultats qu'elle veut, puis ce qu'elle dit, puis ce qu'elle fait, ben c'est sûr à 100% que je me gênerai pas pour le dire. Des fois, ça peut paraître bête. Il y en a qui vont avoir besoin de ça, justement, puis ils vont me remercier plus tard ou dans leur prochain check-in. Il y en a d'autres que ça passe peut-être un peu moins bien, mais je me dis qu'au moins, si personne pouvait y dire, ben ça a été moi qui y ai dit, peut-être qu'elle m'aimera plus, mais au moins, je sais que là, elle a la petite graine d'implantée dans la tête, puis que ça va y rester, puis que ça se peut que ça y prenait ça quand même pour changer. Et je dis ça parce que moi, je suis exactement comme ça. Fait que des fois, on dirait que j'ai besoin de me faire parler plus direct, puis finalement, sur le coup, des fois, je suis fâchée, mais après ça, je suis comme Chris que j'avais besoin de ça. Fait que, allô Patricia aussi fidèle au live. Fait que oui, à 100%, c'est pas que je me fâche après mes clientes, c'est juste que si je vois, mettons, qu'elle n'est pas cohérente avec ses actions puis ce qu'elle dit, ou qu'elle ne prend pas responsabilité, tu sais, supposant qu'elle n'a pas de résultat, mais que clairement, ça vient d'elle, ben c'est sûr que je me gênerai pas pour le dire, là. Fait que... Puis tu sais, ça, c'est quelque chose qui est très, très implanté là, dans mes valeurs. C'est vraiment d'être cohérente. Ce que tu dis, ce que tu veux, faut que tu walk the talk. Là. Prends responsabilité aussi. Là, parce qu'on joue souvent à la victime, là, mais dans le fond, la seule personne à blâmer, c'est nous-mêmes. Là. Fait que prenez responsabilité. Fait que oui, ça m'arrive, mais je vais pas crier. Mais je vais être très, très, très direct par contre. Allô Josiane, fidèle au poste aussi. C'est fun, je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont tout le temps là maintenant à chaque semaine avec moi. Donc, voilà pour la première question. La deuxième question, est-ce que les BCAA ou EAA sont obligatoires pendant le training? La réponse est non, c'est pas du tout obligatoire. BCAA, il n'y a aucune étude qui prouve comme quoi que c'est efficace. EAA, oui, un petit peu, il y a eu quelques études là-dessus.
Donc, c'est plus complet, là. Donc, il y a 9 acides aminés au lieu de 3 si tu compares les deux. Ça peut être intéressant, mais pas nécessairement pour quelqu'un qui n'est pas en déficit de calories. Fait que c'est vraiment optionnel, puis ça va aussi aller en lien avec le budget de la personne. J'aime bien mieux que si elle a un budget plus serré, qu'elle priorise un oméga 3 que des EAA, admettons. Mais sinon, moi, je le mets tout le temps optionnel à mes clientes. Sinon, je vais l'intégrer quand une fille est vraiment plus en déficit de calories puis qu'on veut préserver la masse musculaire le plus possible. Là, à ce moment-là, oui, ça va être intéressant. Mais si la fille n'est pas nécessairement en gros déficit, mais qu'elle a le budget, tout ça, on peut l'en mettre quand même. Puis souvent, je vais les mettre en intra-shake ou du moins autour de l'entraînement, dans le fond. Fait que non, c'est pas obligatoire du tout pendant le training. Après ça, seconde, en fait, on est rendu à la troisième question. Est-ce que les débalancements hormonaux sont fréquents? OK. Là, c'est quelque chose de hyper complexe. Puis là, on dirait que c'est quasiment rendu une mode. Que des fois, j'ai des filles qui veulent avoir un appel, puis je fais remplir un formulaire. Après ça, des fois, je les ai en Zoom avec moi. Des fois, je fais leur consultation, tout ça. Puis on me dit tellement souvent... Je pense que j'ai un débalancement hormonal. La plupart du temps, là, oui, il peut y avoir un débalancement hormonal, mais le gros problème dans la plupart des cas, c'est le stress. Parce que tout part du stress. Toutes vos hormones sont impactées par votre cortisol. Puis là, quand je dis là, c'est à cause du stress, il ne faut pas le bannir. Là. Ça aussi, il faut faire bien attention avec ça, là, parce que je vois souvent éliminer le stress à tout prix, tatati, tatata. Oui, mais non. Si, mettons, vous savez que vous avez un examen puis que vous êtes stressé, ben ça, on en veut, ce stress-là. Ça vous permet de performer. Ce qu'on ne veut pas, c'est que là, il reste pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, puis que là, ça devient un stress chronique. OK? Fait que c'est ça. C'est pas si une journée vous êtes stressé, vous êtes comme aïe, je suis stressé. Oh non, fuck, je vais tout fucker. Là. Non. Faut se calmer les nerfs, ok? Du stress, c'est normal d'en avoir, on en veut. Ce qu'on veut pas, c'est sur le long terme, sur plusieurs mois, plusieurs semaines, puis qu'on n'en prend jamais compte pour le régler, admettons. Mais c'est sûr qu'on va avoir des passes de stress. Fait que toutes vos hormones sont pas mal en lien avec ça. Donc, puis avec le sommeil aussi, OK? Fait que la plupart du temps, si j'ai une fille qui me dit « Ouais, je pense que j'ai un débalancement hormonal », ben moi, je fais juste regarder son évaluation initiale. C'est pas nécessairement qu'elle a un débalancement hormonal. La fille, elle dort pas, puis elle est stressée dans le tapis, puis sa bouffe, ben on va se le dire, c'est de l'estime marde, qu'est-ce qu'elle mange présentement. Fait que oui, il peut avoir un débalancement hormonal, mais ça part de ses habitudes de vie. Fait que souvent, une fille qui n'a pas des bonnes habitudes de vie puis qui me mentionne qu'elle n'est pas régulière, tout ça, qu'elle a des mood swings, pas de libido, tatati tatata, fait vraiment comme un problème qu'on voit au niveau des hormones. Et moi, je suis là, je vous fais des gestuels avec mes mains. Je m'emporte. J'ai perdu le fil, mais je me fais rire de ça. Mais c'est ça, tu sais, si je vois qu'il y a ces problématiques-là, ben juste le fait, le premier mois ils mettent une structure alimentaire qui fait plus du sens, la faire bouger, la faire dormir, fait que prioriser son sommeil, gérer son stress, ben de plus les semaines vont avancer, plus les mois vont avancer, ben finalement le débalancement hormonal il s'en va, fait qu'elle a une meilleure énergie, la libido revient, ses règles deviennent un peu plus régulières aussi, fait que tu sais c'est quelque chose de bien populaire, là. Je pense que j'ai un débalancement hormonal, là, mais comme ça, faut pousser plus loin que ça. Faut juste faire attention. C'est bien populaire, je vois souvent ça passer, là, mais voilà. Fait que de là à dire si c'est fréquent, oui mais non. Tu sais, oui, il y en a des filles que, mettons, ils vont venir me voir, puis la fille mange bien, elle dort bien, son stress il est moyen, mais même là, c'est très rare. Là. Puis peut-être que là, oui, on voit qu'il y a quand même des petits symptômes de débalancement hormonal. Là. Mais honnêtement, c'est extrêmement rare. J'ai jamais vu une fille que son mode de vie est bon puis qu'elle a un débalancement hormonal, honnêtement. Là. Fait qu'il y a tout le temps autre chose.
Fait que souvent, c'est le sommeil ou le stress ou ce qu'elle mange dans le jour. Fait que... Donc, voilà. Autre question. Comment savoir si on doit faire une reverse ou un déficit calorique? Donc, là, je pense qu'on parle de perte de gras, perte de poids. Ça va dépendre. Ça aussi, c'est très, je vais dire, très propre à chacune. C'est très large. Dans le cas que j'irais avec une reverse, ben c'est sûr que si, exemple, je suis une fille puis qu'on a fait une compétition, bien évidemment, post-show, on va faire une reverse diet. Après ça, si c'est une nouvelle cliente, je dis compétition, mais aussi des fois, tu sais, j'ai des filles qui sont plus lifestyle, mais qui font des cuts, comme par exemple Meredith, là, elle poste beaucoup dans ses stories là, sur sa cut, ben c'est sûr que quand elle va terminer, on va faire une reverse, tu sais. Ou sinon, ça va être si j'ai une nouvelle cliente, puis bon, en posant mes questions, tatati, tatata, je me rends compte que ça fait 2 ans qu'elle mange 1200 calories, puis dans son 1200 calories, elle compte ses légumes. Donc en réalité, si j'enlèverais les légumes, elle serait genre à 1000 calories, là, quasiment. Là. Puis que là, ça fait 2 ans qu'elle fait ça, puis qu'elle voit plus de résultats, plus de libido, fatiguée, pas de performance, pas de concentration. Ben là, clairement, il y a un problème au niveau de son métabolisme. Là, fait que c'est sûr à 100% qu'on fait une reverse diet. On n'a pas le choix. Fait que on augmente progressivement les calories. Puis quand on fait ça, ben le but, c'est que on veut pas nécessairement trop bumper son poids. Il y en a que oui, ils vont prendre quelques livres. Il y en a d'autres que le poids va rester stable, c'est ça qu'on veut. Puis par la suite, bon, ben tout. Il y en a qui vont perdre du poids aussi, mais c'est parce que ça fait tellement longtemps qu'elle manque d'énergie que le fait qu'on y remette des calories, ben c'est sûr que son métabolisme va se remettre à fonctionner, elle va plus bouger. Tu sais, là, je suis en train de bouger comme ça, mais c'est peut-être con, mais quand on est rendu très basse en calories, inconsciemment, on bouge moins, on fait moins de gestuels, on est moins porté à vouloir se lever, à se forcer à faire des trucs physiques, pas nécessairement aller prendre une marche, là, mais à juste bouger. Fait que c'est tout comme un... C'est pas nécessairement parce qu'on augmente... Oui, c'est parce qu'on augmente les calories, mais elle va juste plus dépenser de calories aussi en soi dans sa journée. Fait que bref, c'est quelque chose qui est très complexe, mais je l'utiliserais pour ça. Ou sinon, quand utiliser un déficit de calories, ben ça va dépendre. Là, ça, c'est une autre affaire, là, parce que ça aussi, là, c'est bien, je veux dire, erroné, puis tout ça, là, dans qu'est-ce que je vois passer sur les réseaux sociaux. Soyez pas trop bas en calories, tatati, tatata, oui, à 100%. Comme jamais je vais mettre une fille à 1200 calories pendant 2 ans. Là, ça devient problématique. Mais on sous-estime le nombre de calories qu'on mange. Pour vrai, là, je suis la première à dire qu'il faut focuser sur le sommeil, la gestion de stress, avoir une bonne digestion, s'entraîner, marcher, tout ça. Mais on se mentira pas. Là. Tu veux perdre du gras, tu veux perdre du poids, faut que tu sois en déficit de calories. Puis là, ça dépend à quel point tu veux te rendre. T'sais, si tu veux vraiment de la définition, tout ça, ben c'est là, il y a une question de génétique, etc., etc. Mais pour vrai, vous n'avez pas le choix d'être en déficit de calories. Puis ça se peut que ton déficit de calories, ça soit 1200 calories, même 1100. Moi, personnellement, je compte pas les légumes là-dedans. Fait qu'en réalité, si tu as un 1200, ben je sais que moi, tu manges des légumes. Fait que tu vas être environ à 1003 en réalité, OK? Fait que même chose, si je te mets à 1100, en réalité, tu es comme quasiment à 1002, ainsi de suite. Fait que ça se peut que des fois, on se rende là, mais on va pas rouler ça pendant 4 ans, là, pendant 2 ans. Là, c'est sur le long terme que ça devient problématique. Mais c'est sûr qu'à un certain moment, peut-être qu'on n'a pas le choix de se rendre là selon les objectifs à toi que tu veux. Fait que c'est juste encore une question de quel objectif tu veux, qu'est-ce que tu es prête à faire, est-ce que ton mode de vie te le permet? Parce qu'encore une fois, je me répète, une fille qui est mère de famille, qui a une job très prenante, tout ça, ben elle peut pas se permettre d'être trop stricte puis d'être full là-dedans comparativement à une fille qui amène sa vie placée, pas d'enfant, un petit travail de 9 à 5, tout ça. Fait que faut juste faire attention avec ça parce qu'on sous-estime les calories. Parce que c'est sûr qu'il faut couper quelque part, puis c'est une question aussi de calories in, calories out avec tout l'environnement hormonal que ça englobe, certes. Fait que c'est pour ça que quand on est en déficit, on veut le plus possible quand même
toujours en tout temps prioriser stress, sommeil, digestion, tout ça. Mais on sous-estime beaucoup. Les filles qui ont les meilleurs résultats que j'ai dans mes clientes, c'est celles qui traquent sur MyFitnessPal. Ou mettons que sont tellement comme habitués de faire ça, puis ils n'ont pas besoin d'avoir 500 000 recettes ou 500 000 alternatives, ben ils vont juste le savoir par cœur dans leur tête, leur plan alimentaire, puis tout ça. Tu sais, pour vrai, si je demande à une fille, hey, c'est quoi ton repas 3? Puis qu'elle n'est pas capable de me dire par cœur qu'est-ce qu'elle mange, on a un problème. Fait que, fait que ça a l'air peut-être freak dit de même, là, mais mes meilleures clientes, celles qui sont vraiment sharp, qui connaissent par cœur leurs macronutriments dans une journée parce qu'elles traquent qu'est-ce qu'elles mangent ou sont comme moi. Tu sais, moi, je suis un peu le même. J'ai jamais traqué sur MyFitnessPal, mais ça fait tellement longtemps que je fais ça que je sais, mettons, combien il y a de carbs dans 15 grammes de noix ou de carbs, combien il y a de lipides dans 15 grammes de noix, je sais combien il y a de carbs dans 100 grammes de riz, je sais quel switch faire, mais tout se fait dans ma tête. Fait que je sais quand balancer aussi dans la journée, mais ça s'est pas fait du jour au lendemain. Là. Fait qu'une fille qui est moins habituée, ben, elle va tout tracker sur son application. Fait que comme ça, on s'assure que on bosse pas avec des affaires par rapport ici et là, ses calories pour son déficit de calories. Fait que bref, je vais utiliser un déficit de calories avec une fille qu'il n'y a pas de problème en soi quelconque. Si elle a une structure alimentaire et qu'elle n'avait pas nécessairement de résultats, ben, je vais partir de là puis ben, je vais faire mon déficit de calories. Fait que c'est vraiment, encore une fois, du cas par cas là, pour ça, là, mais en gros, c'est pas mal ça. C'est sûr que si une fille, elle n'a jamais traqué ses affaires, ben, tu sais, le premier mois, c'est tout le temps comme un test qu'on appelle, tu sais. Mais il y a moyen, tu sais, il y a des calculs à faire pour voir approximativement elle se situe où dans son maintien. Fait qu'on part du maintien puis on crée le déficit. Puis après ça, ben, c'est du cas par cas en suivant la personne, dans le fond. Prochaine question. Tes prochains objectifs personnels, j'imagine, c'est-tu dans l'entraînement? C'est-tu dans ma vie personnelle? Je sais pas. Je vais répondre aux deux options. En lien avec l'entraînement, honnêtement, pour là, je veux pas nécessairement prendre de la masse, je veux pas nécessairement faire une compétition non plus. Des fois, ça m'effleure l'esprit, mais pour là, je suis vraiment bien avec ce que je fais. Fait que dans le fond, ce que je fais, c'est que souvent, je me mets pendant quelques semaines, pendant quelques mois plutôt, en maintien. Puis à un moment donné, ben, je me fais une phase de cut. Fait que je vais le faire sur... la dernière, c'était sur 8 semaines. Un moment donné, c'était sur 6. Probablement que cet été, je vais le faire sur 12 semaines, fait qu'un peu plus long. Mais pour l'instant, j'ai pas d'objectif précis, fait que je divague pas mal avec mon maintien. Puis tu sais, on peut bâtir de la masse musculaire quand même en étant en maintien. T'es pas obligé d'être fucking en surplus. Là. Fait que j'aime mieux rester en maintien, avoir une bonne énergie, des bons workouts, garder une composition corporelle que j'aime. Puis sinon, ben là, après ça, des fois, je me fais des phases de cut. Fait que je divague là-dedans. Prochaine question. La meilleure chose pour commencer ton meilleur truc. Fait que j'imagine que ça, c'est une débutante qui m'a posé ça comme question. Là. Fait que j'imagine qu'elle demande c'est quoi la meilleure chose pour commencer à checker plus son alimentation, son entraînement. Le meilleur conseil puis le meilleur investissement que tu peux faire, c'est clairement d'aller voir quelqu'un pour t'aider si tu connais pas ça. OK? Parce que moi, j'ai fait cette erreur-là quand j'étais plus jeune. Puis toutes mes clientes qui ont fait pas mal la même erreur aussi, c'est d'essayer par soi-même des affaires. Au final, tu perds de l'argent, tu perds du temps. C'est juste comme, gaspille pas ton temps, gaspille pas ton argent. Ça, il faut faire attention aussi, là, il y a tellement de coachs à cette heure, mais il y en a des bons quand même. Fait que, tu sais, prends le temps, regarde pour quelqu'un avec qui ça fit. Puis le meilleur investissement que tu peux faire, c'est ça. Puis pour apprendre les meilleures connaissances aussi. Sinon, admettons que ton budget le permet pas, ben la meilleure chose pour commencer niveau alimentation, ben tu vas manger le moins d'aliments transformés possible, plus de végétaux, fait que des légumes, boire plus d'eau, prioriser tout ce qui est les fibres,
Fait que comme je dis, tu sais, éviter les glucides transformés, prioriser une source de protéines dans chaque repas. Sinon, ben, pour commencer pour le gym, ben, écoute, pour vrai, là, je suis sûre que tu écris sur Google le plan d'entraînement, puis tu vas trouver des affaires, là, je suis pas mal sûre, là. Il y a de tout à cette heure. Est-ce que c'est optimal? Non, parce que c'est pas fait pour toi, puis bref, whatever, mais est-ce que c'est correct pour commencer? Oui. Mais tu vas atteindre un plateau à un certain moment, tu sais. Fait que mon meilleur truc que je pourrais donner, ça serait ça. Par la suite, j'ai eu, est-ce qu'on peut fractionner un cardio sur 2 différentes machines? Fait que si, exemple, je donne 20 minutes total de cardio à faire, est-ce qu'on peut faire, mettons, 10 minutes sur un elliptique, puis après ça, 10 minutes, on va dire, de Stairmaster ou de tapis incliné, whatever la machine que vous choisissez. Moi, personnellement, peut-être qu'il y a des coachs qui vont dire le contraire, mais moi, personnellement, je dis oui à ça, puis je le fais aussi des fois personnellement. Fait que, au final, moi, je trouve que si tu as un bon BPM, un bon rythme cardiaque dans le fond, là, puis que tu dépenses autant le même nombre de calories, si c'est quelque chose que tu checkes quand tu fais... Marilyn a dit je suis toute oui parce que c'est elle qui me l'a posé. Au final, moi, ça me dérange pas. T'sais. Comme je dis, ça c'est sous toute réserve, c'est ma façon de fonctionner. Si une cliente me demande ça, ben Marilyn, je te réponds parce que c'est toi qui m'as demandé ça. Je te réponds que oui, je te donne la permission de le faire à 100%. Parce que je le fais des fois. Puis je l'ai fait quand j'étais en prep aussi, quand j'étais en cut. Fait qu'on s'entend que quand t'es rendu à 50 minutes de cardio, ben ça se peut que ça te tente de faire 25 minutes sur une, 25 minutes sur un autre, là, tu sais. Puis ça me fait penser à ça parce qu'on parle de ça, mais tantôt, j'avais une cliente en suivi Zoom. Puis elle va commencer bientôt sa prep de compé la semaine prochaine. Puis on faisait juste parler justement du cardio puis les machines puis tout ça. Puis oh my god, ça m'a rappelé là, dans ma dernière prep, là, c'était en 2020. J'étais rendue comme à 3 week-out là, avant que la COVID soit là puis qu'ils ferment tout puis que j'ai jamais pu l'en faire. Mais à 3 week-out, j'étais rendue comme environ à 6 fois 50 minutes de cardio. Fait que c'est long en esti. Puis à ce moment-là, je me souviens, je venais de terminer parce que je travaillais dans un magasin de suppléments. Je travaillais au Shop Santé à Blainville, non, Boisbriand, à Boisbriand. Puis je me souvenais, ce soir-là, j'avais fini à 9h. Fait que j'avais fait de 9 à 9. Puis là, j'étais comme, oh fuck, il faut que je fasse mon cardio. Fait que là, j'aimais mieux faire le soir que le matin, tu sais. Fait que, hey, là, on était le soir, j'avais ma journée dans le corps. Là, j'étais comme, il faut que je fasse 50 minutes de cardio. Fait que là, j'arrive au gym, là, je fais mon cardio, puis j'étais détruite, là, tu sais, à 3 week-ends, t'arrives, là, proche du stage, là, j'étais détruite. Là, je faisais mon cardio, puis j'avais fait moitié-moitié. Je pense que c'était tout le temps tapis ou elliptique, là. Fait que j'avais fait moitié elliptique, après ça, moitié tapis. Puis là, j'avais fini, là, mon dernier 25 minutes de tapis. Puis j'avais moitié-moitié, puis là, je m'étais juste mis à terre. Assis à terre. Pour vrai, ceux qui m'écoutent puis qui comprennent, hein, t'as juste le goût de pleurer des fois. Fait que là, j'étais juste à terre, full découragée. J'étais comme, wow, il est 10 heures le soir. Puis moi, je viens de finir 50 minutes de cardio. C'est quoi ma vie? J'ai faim, quelle crise, je peux pas manger. Pourquoi je fais ça? Puis j'étais juste comme, mais man, le nombre de personnes qui seraient pas capables de faire ce que je fais en ce moment, ça me rendait comme... C'était ça mon boost de motivation, tu sais. Mais bref, fait que le monde qui me voyait, il n'y avait pas grand monde, là, mais les quelques personnes qui étaient là devaient juste se dire qu'est-ce qu'elle fait assis à terre à côté de la machine. Fait que bref, c'était ça que je disais avec ma fille tantôt, puis je trouvais ça juste vraiment drôle, là. Mais bref, petite tranche de vie. Par la suite, dernière question. Différence entre glucides pré-entraînement et intra-entraînement. Je sais pas si tu parlais du choix de glucides
ou s'il y avait un impact différent ou quoi que ce soit. Mais pour les glucides pré-entraînement, honnêtement, c'est pas obligatoire, c'est vraiment variable d'une personne à l'autre. Ça dépend, un peu de la structure de la personne, si c'est quelqu'un qui a beaucoup de carbs dans sa journée, tout ça. Fait que, tu sais, pré-entraînement, idéalement, tu veux une source de protéines puis une source de glucides que tu vas bien digérer, là. Quelque chose de pas trop lourd, peut-être 1 heure avant ton workout aussi pour s'assurer que tu ailles bien digéré. Justement, j'ai fait l'erreur aujourd'hui. J'ai mangé trop rapproché mon workout puis on dirait que je digérais tout le long, là. Fait que faites pas ça. C'est minimum 1 heure. Même 1 heure et demie si vous êtes capable. Fait que bref, on veut une source de protéines, une source de glucides qu'on digère bien si vous pouvez avoir des glucides pré-entraînement. Mais sinon, juste une source de protéines, puis exemple, huile de coco, ça va être parfait. Ou vous pouvez faire source de protéines, glucides, puis même une source de lipides si vous voulez ralentir la digestion puis empêcher d'avoir trop une hausse d'insuline puis que ça soit instable. Donc, on veut garder l'insuline stable pour pas crasher. Fait que ça peut être intéressant. Donc, un repas complet, protéines, lipides, glucides, ou sinon juste protéines, lipides. Mais c'est ça. C'est pas obligatoire d'avoir des glucides pré-entraînement. Ça dépend de la personne si elle peut se le permettre. Puis si on met des glucides intra, encore là, c'est juste si la personne peut se le permettre. Ben c'est sûr que, bon, si on met des glucides intra, ça va être la plupart du temps des glucides en poudre, fait que des glucides qui se digèrent bien. Bon, ben, c'est juste ça va venir remplir les réserves de glycogène, empêcher une fatigue durant le workout, avoir une bonne performance. Ça va aider aussi à favoriser la synthèse des protéines. Donc voilà, c'est pas mal ça qu'on va mettre intra-shake. Fait que, ça dépend du total de la personne. Ça dépend de plein de choses. Là. Des carbs en poudre, j'en mets pas très souvent à mes clientes, honnêtement. Là. J'aime mieux leur mettre de la vraie bouffe proche du workout que de mettre en soi un intra-shake. Parce que si tu prends des carbs prêts, ben, tu viens là, quand même de remplir tes réserves de glycogène. Ils vont pas se défaire en 1 heure. Là, t'sais. Fait que c'est vraiment propre à chacun, je dirais. Mais si, mettons, une fille veut prendre de la masse, tout ça, puis qu'elle a des carbs partout, ben là, oui, fine, on va en mettre intra. Ou une fille qui s'entraîne, ben une fille, ça peut être un gars aussi, là. Quelqu'un qui s'entraîne à jeun le matin, ben je vais y mettre peut-être un petit 10-15 grammes de carbs qu'elle va commencer à boire avant, si elle mange pas avant, là, bien entendu, fait qu'à jeun. Elle va commencer à le boire avant, elle va continuer à le boire pendant. Fait que ça, je vais en mettre à ce moment-là. Mais sinon, c'est pas quelque chose que je priorise avec mes clientes. J'aime mieux les faire manger avant ou après l'entraînement. On va prioriser de la vraie bouffe. Puis, tu sais, ça reste un supplément. Veux pas, c'est une dépense un peu de plus. J'aime mieux qu'elle mette de l'argent dans sa vraie bouffe que là-dedans. Donc, voilà, je sais pas si c'était ça que tu voulais, la manière que tu voulais que je réponde pour la différence, là, mais voilà. Donc, hey, ça fait déjà 1 demi-heure que j'étais avec vous, ça passe tellement vite. Fait que comme je vous ai dit, j'ai eu plusieurs questions là, justement dans ma boîte à questions. Je vais les prendre en note pour y répondre la semaine prochaine. Fait qu'au live de la semaine prochaine, on fera encore une formule Q&A. Puis, des fois, j'en ai aussi qui m'écrivent en DM des questions, ou des fois, j'ai des questions de mes clientes qui sont super intéressantes. Fait que des fois, je les prends en note, puis j'en parle soit dans mes podcasts ou en live avec vous. Donc voilà. En parlant de podcasts, pour ceux et celles qui ne le savent pas, à chaque vendredi, il y a un nouveau épisode sur Spotify. Donc, allez laisser un petit 5 étoiles. Donc voilà pour le live de cette semaine. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous avez apprécié. Fait qu'on va se parler la semaine prochaine. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez m'écrire en DM. Vous pouvez m'écrire par courriel aussi. elletraining@commercialhotmail.com. Soyez pas gênés. Vous pouvez m'écrire n'importe quoi, des commentaires. Si vous aimez le contenu, des questions, si vous avez besoin d'aide, peu importe, ça va me faire plaisir. Donc on se dit à la semaine prochaine.